On veut vous parler d'un projet très particulier qu'on prépare depuis plusieurs mois. Ça s'appelle Un océan en héritage et c'est un des projets les plus importants de notre vie. Je m'appelle Alexis Rosenfeld, je suis photographe et depuis quelques années, je mène des missions d'exploration avec l'UNESCO. Je m'appelle Maloua Rosenfeld, j'ai 20 ans, j'ai arrêté mes études et je me lance dans une nouvelle aventure avec Alexis, qui est mon père. L'idée du projet qu'on monte ensemble, c'est de monter une série documentaire qui a pour but de sensibiliser un plus grand nombre au milieu marin et à ce qui se passe sous l'eau, un endroit où tout le monde ne peut pas aller. Et en fait, cette idée, en partageant le projet, c'est que Alexis continue à toucher son public, un public un peu plus âgé, et que moi je puisse me rapprocher des plus jeunes et pouvoir avoir aussi cette audience-là. C'est ça, c'est que ça soit transgénérationnel. Voilà, chacun son public, même pour autant un public commun, parce qu'on se retrouve dans des émissions, dans des histoires complètement communes, et on partage un bien commun, qui est l'océan. Sur ce projet, j'ai une énorme responsabilité. J'ai celle de la transmission, transmettre la connaissance, le savoir, mais aussi l'apprentissage de Malou, l'encadrer, l'emmener, et puis la garder safe sur chaque mission, qu'elle veuille revenir, qu'elle puisse revenir, et qu'elle, à son tour, elle puisse à un moment transmettre aux autres. C'est un projet qui a vraiment du sens du coup dans cette transmission, parce que de lui à moi, depuis petite, il me montre un peu ce que c'est son métier de la plongée, il m'a mis à l'eau à 6 ans, donc pour moi c'est une continuité assez logique de pouvoir partir avec lui de manière un petit peu plus officielle et de pouvoir l'accompagner dans ses missions et apprendre à mon tour pour peut-être prendre la relève un jour. Peut-être que tu pourras monter un jour ta mission, peut-être. Je t'inviterai. Ça serait drôle. Ça serait super drôle. Hein? Ce qui me fait peur, c'est surtout d'emmener Malou dans ce monde qui est quand même un monde engagé, soit profond sur mes histoires de volcans ou d'autres, soit avec des animaux géants où je me dis ouf, on sait pas trop ce qui va se passer, alors il faut qu'on fasse gaffe. J'ai hyper hâte d'y aller. Je suis excitée à l'idée de commencer cette aventure, mais j'ai quand même pas mal d'appréhension. Je suis quelqu'un qui a des appréhensions, et là, je dirais que l'une d'entre elles, c'est la plongée. On sait qu'il y a des risques en plongée, donc ça en fait partie, même si je lui fais totalement confiance, l'accident n'est jamais exclu. Une autre peur, je dirais que c'est la vie en communauté, hein. Je vais devoir te supporter pendant des semaines. Moi, je t'ai déjà supporté. Ah ouais, bon voilà. Ce que j'ai juste demandé, c'est de ne pas être dans un grand lit avec elle, parce que tu te fais démonter les jambes en fait, elle passe ses nuits à donner des coups de pied. Donc le deal pour moi, c'est on dort pas ensemble. T'as une vie difficile. Non, en vrai, il a raison. Moi, ce qui m'effraie un petit peu, c'est de passer autant de temps avec lui. Parce que mine de rien, ça nous est pas arrivé souvent, ça nous est pas arrivé du tout, il me semble. Donc là, on va commencer par 3 semaines ensemble, je pense que ça va être assez intense. Il va falloir qu'on fasse des petites pauses pour pas être H24 collés l'un à l'autre. Et le truc qui est cool, c'est qu'en plongée, il peut pas parler. Ça, non négligeable. Ce que j'aimerais faire rencontrer à Malou, c'est le calmar géant. Ça serait quelque chose d'exceptionnel, d'avoir un calmar géant en face de nous et qu'on puisse filmer ou photographier cet animal mythique qu'on n'a jamais vu. Pas totalement le même avis sur la question. Non, ce serait incroyable de rencontrer un calmar géant, mais c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Ça me fait un peu peur. Mais moi j'ai ma liste, j'ai mes 5 espèces que j'aimerais le plus rencontrer. Donc on a le requin blanc, on a la raie manta, on a le dugong, on a le lamantin. Et en 5, j'avais mis quoi en 5? J'avais mis l'orque. Donc voilà, mon top 5, c'est ceux-là. Pour monter un projet comme celui-là, on a besoin d'une sacrée équipe et une équipe aussi de gens expérimentés. Donc on est une petite dizaine à gérer ce projet, plus les personnes qui sont en relais au bureau et qui vont pouvoir travailler les images, transmettre. C'est une super équipe pour un énorme projet. Et sur l'équipe, je pense qu'on peut dire aussi que c'est une équipe qui a été choisie par Alexis sur un point de vue hyper technique, parce qu'il fallait des gens pertinents chacun à leur poste, mais pas tous. Il y en a, on les a pris parce qu'on est sympa. Et surtout, il faut que humainement aussi ça matche, que tout le monde matche ensemble. Et ça, c'est hyper important dans une mission où on va être en fait tout le temps les uns sur les autres. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi des gens, moi, avec qui j'ai jamais travaillé, mais qui m'ont fasciné quand j'ai vu leur travail. Je pense à Hugo et aux différents docs ou séries qu'il a faites, et je me suis dit c'est avec lui que je veux travailler, je veux que ce soit lui qui réalise ce projet-là, et j'ai été le chercher pour ça. En nous voyant faire ces missions, j'espère que les gens vont s'engager, vont avoir une sorte de déclic pour se dire ok, il y a ça sous l'eau, je le vois pas forcément, mais faut le préserver. Qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie de tous les jours pour le préserver? On va les aider
à s'engager. Alors pas forcément avec nous, mais il y a énormément de structures, d'associations et de petits gestes à faire pour participer à cet engagement. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les médias, mais dites-vous bien que notre projet, il n'aura pas de fin. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez attentifs.